Le pouvoir, c'est pas juste une question de force militaire. C'est pas juste une question de politique ou d'économie non plus. Mais vous êtes-vous déjà rendu compte que la vraie lutte de pouvoir aujourd'hui ne se joue pas sur les champs de bataille, mais dans la culture, les médias et l'influence numérique? Et si je vous disais que le soft power, la musique, le cinéma, l'éducation et la diplomatie façonnent peut-être vos opinions plus que n'importe quelle politique gouvernementale? Ce soir, on plonge dans les forces cachées qui façonnent l'influence mondiale. Et pourquoi les nations les plus puissantes ne sont pas seulement celles qui ont les plus grosses armées, mais celles qui vous donnent envie de leur ressembler. Bon, alors parlons du pouvoir, la force invisible qui dirige le monde. Non, pas celle qui recharge votre téléphone, mais celle qui décide quel pays prospère, lesquels galèrent, et qui prend les décisions sur la scène internationale. La géopolitique, c'est en gros le jeu de stratégie le plus intense au monde, où les nations essaient de s'influencer, de se contrôler et de se déjouer les unes les autres en utilisant 3 outils principaux. La puissance dure, la puissance douce et la puissance intelligente. La puissance dure, c'est le classique « fais ce que je dis, sinon ». Invasion militaire, sanctions économiques et, à l'occasion, un petit changement de régime pour faire bonne mesure. Voyez ça comme la version géopolitique de défoncer une porte fermée au lieu de chercher la clé. Ensuite, il y a la puissance douce, la cousine sournoise et persuasive qui ne vous force à rien faire, mais qui vous en donne envie. C'est là qu'interviennent des trucs comme Hollywood, la musique, la diplomatie et les universités. Pourquoi envahir un pays quand on peut juste les faire dévorer nos séries télé, apprendre notre langue et commencer à idolâtrer notre mode de vie? Les États-Unis sont les maîtres en la matière. Leurs films, leurs marques et leur pop culture ont plus d'influence que la plupart des armées n'en auront jamais. Mais il ne faut pas sous-estimer la Chine, qui utilise un mélange d'accords économiques, de projets d'infrastructures et d'instituts Confucius pour étendre son influence. Et puis, il y a la Russie, qui préfère un mélange plus chaotique de forces militaires et d'influence numérique. Parce que pourquoi se contenter d'envoyer des troupes quand on peut aussi manipuler les médias sociaux et les élections? Mais voilà le vrai truc. Dans le monde d'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de choisir entre la force et l'influence. Les nations les plus intelligentes combinent les deux en utilisant la puissance intelligente. Cela signifie savoir quand faire preuve de force militaire et quand jouer le jeu à long terme avec la culture et la diplomatie. L'accord nucléaire des États-Unis avec l'Iran? Un exemple classique, la pression économique qui est de la puissance dure, plus les négociations, qui sont de la puissance douce, ont conduit à un accord. Pendant ce temps, la Chine joue un jeu stratégique avec Taïwan, utilisant un mélange de liens économiques et de menaces militaires pour maintenir une situation tendue mais contrôlée. Le XXIe siècle est tout entier axé sur l'équilibre de ces jeux de pouvoir, et à mesure que la technologie évolue, de nouveaux outils comme la cyberguerre et la propagande numérique remodèlent complètement le jeu. Les pays ne se battent plus seulement pour des territoires, ils se battent pour votre attention, votre loyauté et même votre algorithme. Alors, qu'en pensez-vous? La puissance douce est-elle en train de dépasser la puissance dure, ou la force militaire sera-t-elle toujours le facteur décisif? Discutons-en dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette analyse, cliquez sur le bouton « S'abonner », c'est le moyen le plus simple de montrer votre influence sur cette chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.